sent la noisette. Ce sont des madeleines de Proust olfactives. En quelques secondes, un tiroir, un vieux livre qui s'ouvre, un gâteau qui sort du four, une barbe à papa qui se prépare dans une fête foraine et les souvenirs qui reviennent. Les odeurs ont un pouvoir et parfois elles définissent même une époque. À la fin des années 60, la révolution sexuelle, la culture hippie donne ses lettres de noblesse à une plante tropicale. Le monde s'enivre au patchouli, un parfum devenu symbole politique. C'est l'acte 1 de ce 20h30. Approchez, approchez, sortez votre nez. Plus puissant qu'une machine à remonter dans le temps, le pouvoir des odeurs. Moi, ça me rappelle une prof, Madame Jalon, en CM2. Bah oui, ça sent l'amande et la colle. J'adorais ça quand j'étais petite. Certains en mangeaient, moi c'était pas mon style. Ben, c'est la laque de ma mère, ça. Exactement, moi je vois ma belle-mère, ma mère en mettait pas. À 90 ans, elle en mettait encore. Mais il y a des odeurs qui sentent carrément une époque. La génération des hippies. Ah, patchouli, madame. Patchouli, patchouli. Ouais, c'est fort. Mais oui, le patchouli, l'odeur de mai 68, de la révolution et de la liberté sexuelle. Comment cette toute petite plante a-t-elle pu avoir d'aussi grands pouvoirs ? Il en a traversé des océans, ce petit patchouli, entre l'Indonésie et l'Europe, au XIXe siècle. Nous sommes à Paris, sous le Second Empire, et c'est la grande mode des châles en cachemire. Les gens rêvent de ces terres lointaines, de ces terres d'Indonésie, d'où proviennent des tissus merveilleux comme la soie, comme le cachemire. Il semblerait que la feuille de patchouli ait des qualités anti-nites. Et donc, les négociants glissaient entre les balles de textile des feuilles de patchouli. Châle des Indes, approchez, approchez. Venez voir mes châles. Ils sont de bonne qualité. Les vendeurs avaient constaté que certains châles en cachemire avaient plus de succès que d'autres. Les femmes étaient attirées de façon irrésistible. Rendez-le-moi, c'est mon châle. Je l'ai vu la première. Oh. C'était pas une question de couleur, pas une question de motif. Qu'est-ce que ça pouvait être? Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était l'odeur qui était dégagée de certains châles qui, eux, s'étaient retrouvés en contact direct avec les feuilles de patchouli et en avaient conservé la senteur. Alors les parfumeurs décident d'en capturer l'odeur. Et tout d'un coup, paf, le parfum apparaît. Quand vous sentez l'essence de patchouli, c'est effectivement extrêmement puissant. Ça vous monte au nez comme ça de façon fulgurante. Il y a très rapidement une espèce de pouvoir hypnotique qui se dégage de cette odeur, très sensuelle, liée à la séduction. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, ouais ben pas tout de suite. Quelques gouttes au creux du cou. Quoi de mieux pour courtiser un gentilhomme? Sachez me convoiter. Bah oui, là où les femmes aiment vraiment. Le patchouli va attraper une mauvaise réputation. Ces parfums seront utilisés par les cocottes, donc les illégitimes, les grandes horizontales, les reines de Paris d'ailleurs. D'où le sa cocotte, parce que ça sent très fort l'essence de patchouli. Déshabillez-moi. Il faut pourtant attendre un siècle pour que le patchouli sorte du boudoir. Let me take you down, 'cause I'm going Dans les années 60, le patchouli devient l'emblème du jouir sans entrave, la révolution des mœurs. nothing to get hung about.
du patchouli, donc j'appartiens à ce mouvement de liberté sexuelle, et donc il n'y a pas de tabou. Je suis ouverte à toutes les découvertes, je suis ouverte à toutes les expériences. On n'avait pas besoin de dire qu'on en était, on le savait. Signe de ralliement du hippie. La clochette. Pour manifester son admiration devant un mâle ou une femelle, le ou la hippie agite frénétiquement les siennes. Waouh! Le hippie a un dress code et une musique. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien. England, au bout de l'Atlantique, je suis un génie, et je crois en Dieu. Une maison bleue, accrochée à ma baignoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Et le Flower Power a aussi ses égéries. Cheveux longs, Nous avons retrouvé l'une d'entre elles. de grands rires de musique. Ça sentait le patchouli partout. Et puis voilà, j'ai essayé le patchouli. Je suis devenue une baba cool. Je traînais à la factory avec Warhol, j'ai rencontré Lou Reed. J'ai même passé une nuit avec Otis Redding. Caroline est mannequin, actrice à ses heures perdues. Et elle va devenir, sans le vouloir, une icône de mai 68. On délirait comme des fous toute la nuit, toute la journée, sur la guerre au Vietnam. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On allait faire sauter l'usine de napalm. Et évidemment, on n'a rien fait. Ce jour-là, le 13 mai 68, Caroline va manifester dans les rues de Paris contre la guerre du Vietnam. Pour mieux voir la foule, elle grimpe sur les épaules de son compagnon. Et tout à coup, il y avait des photographes autour de moi, mais je ne sais pas combien, une dizaine de photographes. En fait, j'étais vraiment dedans au moment où la photo était prise. Je commençais à vraiment prendre au sérieux ce que je faisais. Un drapeau du Front National de Libération du Vietnam à la main, la voilà la Marianne de mai 68. Et soudain sur les barricades, le patchouli sans la poudre. On a oublié de vous donner un petit détail. Caroline est la petite fille d'un très riche aristocrate anglais. Autant dire que les barricades et le patchouli, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Mon grand-père était très fortuné. Il voulait que j'épouse le roi de Yougoslavie à un moment, mais ça n'a pas marché. Alors forcément, quand il découvre sa petite fille en une des journaux, comment dire? Il la déshérite, tout simplement. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Petit à petit, on rase les barbes, on coupe les cheveux. Adieu le patchouli. Et aujourd'hui, à votre avis, notre liberté retrouvée, elle va avoir quel parfum? Tu sens?